ce qu'on a envie d'entendre, et puis on n'aime pas vraiment, il y a plein de parties de nous qui n'aiment pas la discipline, qui n'aiment pas qu'on s'oblige à faire des choses, qu'on soit bloqué dans certaines disciplines, dans certaines choses à faire. Mais s'il y a bien une chose à s'imposer au quotidien, c'est celle-là. Effectivement, l'accueil va être indispensable au quotidien. Clairement, si vous ne le faites pas au quotidien, si vous ne prenez pas l'habitude de le faire le plus possible dans la journée, de penser le soir à faire votre petit bilan, à faire un petit briefing, de voir ce qui a été accueilli, pas accueilli, etc., le processus ne va pas pouvoir se mettre en place. De la même façon, c'est mon vécu aussi, c'est mon expérience. Attention aux périodes, effectivement, comme je le dis souvent, au bout de 2-3 mois, voire 4 mois, les grosses blessures sont apaisées, surtout si vous êtes en accompagnement avec moi, du coup ça va beaucoup plus vite. Attention donc du coup derrière ça, on a tendance à lâcher le processus parce que du coup tout va bien et c'est super et c'est ok. Alors oui, effectivement c'est super, c'est ok parce que on retrouve effectivement de la paix, de la sérénité, on est plus piloté effectivement par ces parties de nous inconscientes qui finalement dirigeaient notre vie à notre insu. Donc c'est plutôt génial, on devient plus conscient. Sauf que les périodes du coup où ça va bien, je vous invite effectivement à continuer à accueillir le bien, parce que du coup c'est important d'accueillir le bien aussi. C'est plutôt agréable d'ailleurs d'accueillir le bien quand c'est bien, quand ça se passe bien, quand tout est en paix et apaisé, c'est plutôt agréable. Et donc on n'oublie pas effectivement d'accueillir le bien, d'accueillir quand tout se passe bien. Et puis de toute façon dans la journée il y aura forcément des petites choses qui vont nous avoir agacés, peut-être embêtés, peut-être contrariés. Donc on n'oublie pas que chaque chose anodine ne l'est pas. Clairement, ça nous parle de nous, ça va être des choses à accueillir, à apaiser. Et vous allez voir que justement d'une petite chose anodine qui peut s'être passée, donc à la télé, le voisin nous enquiquine parce que je ne sais quoi, parce qu'il tombe en plein après-midi le dimanche et qu'il n'a pas le droit, enfin ça va être vraiment des petits événements qui nous paraissent complètement anodins, ou une pensée récurrente qui est là et qu'on n'écoute pas. Bref, vraiment l'objectif ça va être d'être en conscience le plus possible, au maximum dans la journée. On essaye d'être le plus possible dans cette conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui nous traverse, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on ressent, de tout ce qui nous arrive, et on accueille. Il n'y a que par là que vous allez mettre en place cette discipline à terme et pouvoir la vivre concrètement après de façon automatique, et pouvoir accueillir justement quand que du coup quand les choses se passent et elles sont désagréables. Parce que le risque effectivement c'est, après avoir accueilli justement toutes ces grosses blessures, ou après un rendez-vous, bien on va pas forcément le faire tous les jours, et clairement on perd le fil. Clairement on perd le fil parce que c'est vraiment un processus à faire tous les jours, le plus possible qu'on peut, et on va voir vraiment, on ne peut pas s'en passer à terme, de toute façon ce ne sera pas possible de s'en passer. Alors je rassure, bien sûr ce sera beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, et ça prendra beaucoup moins de temps, mais clairement il faut accueillir tout ce qui est, tout ce qui nous traverse, tout ce qu'on vit. Donc eh bien c'est un outil pour vivre le quotidien, donc on ne s'en passe pas, on peut s'en passer un jour, mais on évite deux, clairement. Voilà, pour ce petit rappel que je trouve vraiment important, parce que du coup, voilà, quand tout se passe bien, on accueille le bien, et on n'oublie pas qu'il y a l'accueil encore derrière, et puis on accueille les petites pensées négatives dans la journée. La moindre petite chose, on essaye d'être conscient de ce à quoi on pense, de ce qu'on ressent, des émotions qui nous traversent, des choses qui reviennent à la conscience, et on accueille, on accueille, on accueille. C'est vraiment important. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère
que cette petite vidéo vous aura remise dans ce processus. De la même façon, bien sûr, c'est pareil, les vidéos donc de la formation de 0 à 29, vous n'hésitez pas à les re-regarder. Abusez-en, elles sont là pour ça. Regardez-les de nouveau, même si vous les avez vues entièrement. Même après le suivi individuel, c'est important parce que du coup, vous allez avoir d'autres compréhensions que vous n'avez pas eues au départ. C'est normal, puisque le niveau de conscience, forcément, après avoir expérimenté l'accueil dans sa chair, ben, du coup, il a évolué, il s'est transformé, on a vu d'autres choses, ça a éclairé. Donc, pensez à bien regarder les vidéos régulièrement, revoyez-les et voyez justement les transformations qu'il y a eu, les différentes compréhensions que vous avez maintenant, et vous allez avancer aussi avec ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait pour soutenir donc justement tout ce contenu. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire, bien sûr, je réponds à tout le monde. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.